On a été coupé dans notre élan en 2020. Un rêve qu'on a gardé précieusement. Des années après, on y est. Konnichiwa. Bon, bah, nous voilà arrivés maintenant à Bangkok, premier check de notre périple. 11 heures de vol. Les 11 heures de vol sont passées comment? Bah, bon, toi, t'as l'habitude de faire des grands voyages. Enfin, avec Titi, ça va? Ça va, ça s'est bien passé. Alors, comment vous l'avez vécu les 11 heures, on est tranquille? Oh, ça va, ça va. Bien, ça passe plutôt bien. Avec les films, mais ça passe. Avec Ouais. les films, tu bouffes, tu machin. Moi, le seul problème que j'ai eu, c'était pour trouver ma position. Une fois que je l'ai trouvé, après, c'était parti. Sinon, Mais au final, ça se passe. C'est pas si pire en vrai, on a l'impression. ça va, ça va. On est Dans un bien, domaine, tu ferais pas, tu vois. on est quand même bien dans le mal, je pense. Mais... Non, pour l'instant, ça va. Pour mais l'instant, ça va. t'inquiète, On va aller boire un petit café et tout. Et après, prochaine étape, Osaka. Osaka. Bon, et ben on vient d'arriver à Osaka, on vient de récupérer les bagages. Et du coup, et ben on a rendez-vous avec... Ah bah oui, il est là. Ah bah impeccable. Eh ben, allez. Alors, en vrai, on a pris une agence de voyage et c'est dans ces moments-là que on regrette pas du tout. Très très compliqué. Attends. Là, c'est le luxe à la japonaise. Tiens, c'est à côté. Ah oui. Première impression de l'arrivée au Japon alors? Très très bien. C'est luxe. Ah, franchement, tu vois vraiment que comme tout le monde, c'est propre, ils sont calmes, c'est rangé. Je pense qu'on va être étonné. C'est super. Voilà. Bon, là, on sera à l'hôtel. Et puis après, on va se poser, on va checker tout ce qu'on a à faire. Et puis, on va aller visiter Osaka après, de nuit. Allez, à tout à l'heure. 星はうずな人はかげろうなんで泣いてるのと聞かれ答えれる涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの日 Bienvenue dans notre hôtel à Osaka. Ah, les shots japonais, on va tester. Waouh, putain, on va être trop bien. Putain. 腐り正しさのその先で君と手を取りたい Notre photographe hors pair du vlog. Bon, bah, première soirée à Osaka, comment vous trouvez la soirée? Très bien. On a bien mangé.
Ouais, Pas du tout alors, ce qu'on voulait. alors à la base on voulait prendre les galettes de la spécialité Osaka et en fait je me suis trompé de resto, c'est ma faute, j'assume, pardon. Et du coup on a fait full sushi. C'est super bon. Voilà, on a goûté des sushis qu'on ne connaissait pas. On va à droite là. Et voilà, et du coup pour cette première soirée on visite un peu les quartiers d'Osaka, voir un peu ce qui se passe dans la ville et c'est magnifique. Voilà. Alors Mathieu, les prévisions de transport pour demain? Demain 8h30, c'est bien si on part à 8h30 demain. Tout se fait par Google Maps. Vous le saurez, au Japon, on peut tout préparer sur Google Maps. Ça va, vous avez bien dormi pour cette première nuit? Impeccablement bien dormi. Ah bah nickel hein. Ouais, bah là tu nous avais dit, il fait dégueulasse, il y a orage. Alors je dis pas demain, mais aujourd'hui. Ouais, normalement il prévoyait orage, mais aujourd'hui, putain, on suit du front. Hein. Je sais pas combien il fait. Ok, ouais, on c'est pas par là. Il fait 30 degrés, mais ressenti, je crois, 40. C'est humide de fou. Mais bon, c'est mieux ça qu'il pleuve, hein. Il y a de l'air. Bon, l'expérience du métro japonais s'est bien passée. À l'heure, pas bruyant, calme. Les tickets, c'est assez simple d'utilisation. Ouais, c'est assez simple d'utilisation. Il faut s'enseigner un peu avant, mais voilà. Et là, on va au Osaka Castle. oh là. Et on va la refaire, hein. Osaka Castle. Pas Castle, Castle. Castle, ouais, bon, enfin en français, le château d'Osaka. Voilà, bonsoir. Alors là c'est le vlog, là c'est les images. Alors, jour 3, on compte jour 3 parce que jour 2, château d'Osaka aujourd'hui. Ah oui, ça va dépendre si tu comptes les 19 heures de trajet qu'on a eu. Je crois en 1500 et quelques il a été érigé. Pour la première fois. Et bon, il a été détruit et reconstruit. Et je crois que la dernière version c'est en 1997. Je crois que du coup là-haut on a une superbe vue et on a un musée sur toute l'ancienne ville d'Osaka et la période Edo. Tu kiffes là les valorisateur? C'est chaud, il fait chaud. Ah, les touristes de base quoi. Maintenant on fait quoi? On va voir le temple de je ne sais plus quoi. Namba Yakaza Jinja. Jinja. Let's go. Itadaikimasa. Alors déjà l'apprentissage des baguettes, j'y arrive toujours pas. On a quand même un beau pays parce qu'il est représenté dans toutes les villes du monde, même à Osaka. Voici la tour Eiffel d'Osaka.
avec des pièces de 100. Bon, faut me trouver un truc à 300 000. J'ai que 300 000. Allez, tant pis. Si. Ah bon, on va essayer d'avoir pas plus, on verra au prochain épisode. Allez, on minéral ici. Attends, je prends un petit Jack Daniel en même temps. On en prend une. Arigato. Arigato. Oh. Soif. Il y en a 40. Soif. Ça fume pas dedans, il y a des gens. On rentre, on y va les copains. Mathieu, dis-nous pourquoi on fait pas le sanctuaire? Parce que on met un peu de temps pour certains spots. On choisit des spots au lieu de venir à d'autres spots comme ici. Du coup, ben, on regarde pas les horaires et puis ça ferme à 17h et il est 17h30. Après, on peut aller au bar à chat. On peut se poser boire un verre au bar à chat. Il y a un Domino's, on va manger une pizza. Putain. Apprenant de nos erreurs, nous regardons maintenant les horaires de l'Umeda Sky Building. Bienvenue dans le quartier de Downtonbury. Ça se voit que c'est l'activité touristique principale ici puisque c'est rempli de monde. Je les ai perdus. Il y a trop de monde. Alors je sais pas ce que ça représente là. Je vais aller m'enseigner. C'est un symbole d'énergie et de vitalité, un lieu de rendez-vous pour les photographes incontournables. Voilà, je pensais que c'était un peu plus important que ça. Après c'est sympa à voir. Si vous voulez un joli point de vue sur la ville, on vous conseille quand même Umeda Sky Building. Ah waouh, ouais, lumière d'appoint. Ah ouais. Après avoir passé quand même 1 heure ici, bah on va peut-être aller boire un coup et se rentrer. Hein, Se rentrer et puis boire un coup surtout. Ouais, j'ai soif, j'en peux plus, il fait trop chaud. On se retrouve pour boire un coup. Allez, à plus. C'est pas dedans. Tu m'expliques où tu nous amènes, Chine, là, parce que on cherche un restaurant plutôt... Ah bah d'accord, c'est pas par là. Ça critique après, mais pour info, depuis tout à l'heure, ils nous amènent dans des souterrains, dans Osaka, on sait... Oula. Ah bah là, dans la gare. alors là, on débarque dans la gare. Je sais pas où ils nous amènent. On cherche un resto depuis tout à l'heure, mais gros, c'est immense. Là-bas, il y a une toute petite porte, toute pourrie. Et genre là, ouais, voilà. Là, ça t'amène Et dans un après, espèce voilà. de dédale de couloir de fou. Et Tu vois le petit chapeau qui parle des affaires. le truc qu'on précise pas, c'est qu'on court, mais genre il fait encore 30 degrés, il est 21h30, il fait encore 30 degrés et super humide. On est mais transpirant de fou, et là, et eux ils me font courir. Parce qu'ils sont grands, ils font 1m90. Quand ils font un pas, moi j'en fais 4. On arrive dans combien de temps, Chine? 2 minutes. Ou 1 minute, regarde. J'en peux plus moi. J'en peux plus. Ça se voit que je suis transpirant là? Ah oui, bon, je pense que ça se voit, oui. Ah non mais hé, Coco, c'est marqué noir sur blanc, hein. Oui, parce que la spécialité aussi au Japon, c'est que tu vas à une adresse, mais en fait, tu sais pas si c'est premier étage, deuxième étage, au sous-sol. À mon avis, c'est de ça. Et je crois que le deuxième resto est fermé. On voulait goûter les spécialités d'Osaka, la galette, là c'est... Je sais. Après, j'ai une autre solution, les gars, moi. On prend un truc à Family Mart, tiens. Là.
Là, t'as une ambiance, là, tu vois. Là, faut parler comme ça. Là, tu sais que tu gagnes personne, personne ne Bon, vient. on vient de trouver un resto. C'est pas la spécialité d'Osaka, mais bon, on va manger. Et on va boire. Allez, par contre, c'est de l'ambiance, on s'entend pas parler. C'est vraiment une brasserie un peu. Tu sens que tu te pètes la gueule, c'est là, quoi. Bon, ben voilà, on arrive à manger quand même. Il serait temps. Il commence à se faire faim. Ça faisait au moins 4 ans qu'on n'avait pas mangé. Voilà, donc des petits gyoza, des raviolis cuits à la vapeur, du riz. C'est quoi ça? On ne sait pas. Ça, c'est du poivron avec du. Je ne sais pas. Ah, bah oui, il y avait ça, j'ai pas vu. Un œuf. Et une soupe. Adadakimasu. On a oublié une petite précision. Tout ça là, 10 balles. Enfin 12 balles parce qu'on a la bière. Et 10 balles, celui-là une autre. 10 balles. Et c'est en vrai super bon. Le resto de ce midi est franchement avec ça. Parce que hier on a mangé des sushis, moi j'étais pas fan de tous les sushis. Petite nature quoi, petite nature. Bon allez, on quitte Osaka. C'est le 3e jour. On quitte Osaka pour se rendre à Kanazawa, à la découverte du coup du Japon. On va attaquer la 2e ville. Et là on se rend à la gare, c'est déjà une épopée pour trouver la gare. Allez, à bientôt dans le train. C'est beau, hein? Tu vas faire quoi? On va faire une photo. Eh ben allez. Autant moi j'aime pas les poissons crus, lui il aime pas les fruits. Alors tu manges tes fruits et moi je mangerai mon poisson. C'est compris? Si tu m'achètes un C'est fruit, compris. d'accord. Vas-y, achète-moi un fruit. Ah putain, ouais, non parce que. Oui, mais les fruits ici, tu sais combien ça vaut? 250 yens. 1,45€ la pomme. Ouais. Là on va chercher à manger, on va visiter un peu les quartiers et puis. Voilà. Alors, notre 2e hôtel. Mais en vrai, c'est quali. Là, c'est quali. Une demi-heure. Natural water. Je pense qu'on a oublié le château. On vient au château, on a oublié le château. Ça prend vachement de temps de faire des vlogs.
On se trouve actuellement dans le château de Kanazawa. Suite aux incendies et au séisme, le donjon principal n'existe plus, donc la visite se fait exclusivement dans le parc environnant. Mais par contre, c'est mieux d'y venir lorsque il y a la saison des cerisiers pour avoir de meilleures vues et contempler le parc. C'est pas naturel, j'aime pas faire ça. Je suis pas Stéphane Bern. Honnêtement, ça peut très bien. Non, je filme pas. Non. Il y a le point rouge qui est vu. Non, je filme pas. Non, non. Tu me prends en photo? Non, non. Non, non. Ouais, et moi? Ouais, non, non, non. Kanazawa Shuttle VR. Ah bah il y a une VR. Genre tu mets ton casque VR et... On fait de la VR. Hein? On fait de la VR. Ouais. En fait, bah oui, c'est ça, vu qu'il a été détruit. Le monteur, je sais pas qui c'est, mais c'est un bon. Le problème, c'est que toutes les 5 minutes on s'arrête parce qu'il y a un point de vue. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on prend une petite pause, on fait le point de vue, des photos, ça dure un quart d'heure, une demi-heure. Il me fatigue. On se trouve actuellement où les gars? Le quartier des Samouraï. Non, Samouraï. On se trouve dans Nakamashi Samurai District. Comme le nom indique, Samurai District, quartier des samouraïs. Voilà, avec les maisons assez typiques. On va mettre un effet post-production. Bon, allez, maintenant on se rend au quartier des geishas. Alors après, est-ce qu'on va en voir? Ça va. On verra. On a combien de temps pour prendre le bus? On a 7 minutes. Impeccable. Et, Allez. et je précise, c'est le dernier. Bon bah allez, hein, c'est parti. Rendez-vous dans le bus. お待たせしました85番武蔵野市 Si c'est bon, ça marche. Ça va viper, je crois. Ah bon? Ça peut biper? Ça va viper. Ah putain, ça va viper. Alors Mathieu, c'est compliqué. Oui. La carte IC card ne fonctionne pas. On a dû prendre des tickets, on sait pas comment on va payer, on sait pas où on s'arrête. Alors cette expérience en bus, Mathieu? Un désastre. Non mais ça fait des... faut le faire une fois, après bah, tu sais comment ça se passe, et puis tu réitères l'aventure. Donc pour info, là où on se trouve, c'est la rue principale se produise, enfin où on peut se produise. Non. Où on peut potentiellement, on peut trouver des geishas. Mais bon là on n'en trouvera pas parce que c'est le moment où elles font des cérémonies. Avec son petit peignoir, son petit massage de pied, son petit thé, il est pas bien là. C'est pas ça les vacances? Regardez-moi ce papy là. Ah ouais, mais on marche trop. L'autre ça y est, il a 3 ampoules aux pieds alors qu'on a marché. C'est Thibaut qui en a 4. On a marché 4 bornes, il a 50 ampoules, c'est Mais bon. en vrai ça fait trop du bien. Ah. Dormir comme ça. Non, ça fait trop de bruit. Non mais ce papy quoi.
Bon, à demain pour de nouvelles aventures. Hein. On fait quoi aujourd'hui? On visite des temples. C'est chaud, putain. On vient de partir de l'hôtel, il fait super chaud. Voiture. La toute cubique là? Ouais. Ouais. Elle est pas mal hein. Et sans déconner, t'en mets vachement de la place. Mais vous rentrez pas dedans vous hein. C'est mort hein. Vous pouvez pas étendre vos pieds. Ah. Oh là, t'es sûr? Oui je suis sûr. Bon sinon c'est la première fois qu'on met des kawaii là. Parce que bon. Les kawaii par moitié de l'Ouest, si tu veux, c'est quand même intéressant comme concept. Il pleut là. Je pense qu'à la fin, on sera aussi trempé chiant. que dehors. Bon allez on va manger la spécialité de Kanazawa. La glace italienne avec une feuille d'or dessus. Arigato gozaimasu. Arigato. Bon ben, Chine, Santé hein. ouais, comment on mange ça? ça se mange là, on l'enlève. On n'a même pas fait de photo du coup. C'est compliqué, ça va être compliqué. J'ai les chaussures mouillées, le kawaii est pas imperméable de folie et ben on a décidé qu'on allait investir dans des parapluies en fait. Vous passez de bonnes vacances? Bon Mathieu, Ouais, une activité phare à faire au Japon, c'est ça. C'est des petites figurines qu'on peut choper dans des boules. On sait pas lesquelles c'est, on peut tomber sur n'importe lesquelles. Voilà, ça coûte 500 yens. Je suis trop content, mais... Bon, enfin bon, voilà, c'est à faire. Il se foutait de moi, mais il le fait quand même. Hein. j'avais dit, c'est pour mon collègue. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh, t'as une plus grosse balle, toi. Hein. Ah bah à 500, t'as une plus grosse balle. Oh là là. En plus, j'ai un œil. Ah, ça d'en prendre un pour moi. Est-ce qu'on reviendrait pas en France, les gars? À l'achat de 8 boosters Pokémon en japonais. Et il est content, il se foutait de notre gueule avec les boules tout à l'heure de... Mais moi j'ai rien dit. On peut le boire ou on fait que le prendre en photo? Petit saké de Kanazawa, local. Sympa, hein? L'avantage qu'il y a dans les hôtels japonais, c'est qu'on peut prendre un parapluie, l'utiliser et le remettre à sa place gratuitement. C'est un louvrage de parapluie. Itadakimasu. Bon, et ben Kanazawa c'était bien cool. Maintenant on va à Kyoto, la deuxième plus grosse ville du Japon. On a un programme assez chargé là-bas. On arrive à 11h30 là-bas et direct.
Donc on vient d'arriver dans notre troisième hôtel. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les suites des aventures au Japon. Et en attendant, on vous laisse sur de belles images. Et n'oubliez pas de sortir de votre zone de Confort.